Bon, alors aujourd'hui, nous continuons notre découverte des jeunes et pour ce faire, nous allons à la rencontre des U17, représentés par Jean-Pierre Bernini, qui est le responsable de cette catégorie. D'accord, Jean-Pierre Bernini, donc pour l'instant je suis responsable de la catégorie U17. Avec moi j'ai un préparateur physique, Grégory, qui me donne la main à tous les entraînements. Et on a deux dirigeants qui nous suivent tous les samedis. Donc Christophe Riobon et Gilles Itier, qui nous donne la main tous les samedis. Donc mon parcours, moi je viens en fait du district du Rhône. J'ai entraîné dans les petites catégories dans le Rhône. Et puis depuis bientôt 8 ans, maintenant 9 ans, c'est ma 9e année. Je suis au club de Charles. J'ai commencé en poussin et puis tout doucement j'ai gravé les échelons, poussin, benjamin à l'époque. Puis maintenant c'était U15, puis là U17. Voilà mon parcours pour l'instant. Ok. Alors présente-nous ta catégorie. Au niveau des premières années, on a à peu près 50-50. On est mitigé, on a à peu près 50% de deuxième année, 50% de première année. Oui, parce que j'ai vu que ce week-end, tu avais 50% de première année. On a la chance d'avoir un effectif un peu large cette année. Donc, Qui représente combien de joueurs? On a 23 joueurs. 23 joueurs licenciés. D'accord. Donc, bien, 50-50 à peu près. Bon, d'accord. Alors, le comportement du groupe, point fort, point faible. Alors, point fort, on a quand même pu conserver 4-5 joueurs qui l'année dernière avaient joué en excellence. Donc, c'est des très très bons joueurs, donc qui nous apportent le plus. On a des premières années qui étaient U15 excellence aussi, qui nous apportent le plus du fait d'avoir joué en excellence. Et puis, on a récupéré quelques jeunes, on va dire des clubs alentours. Notamment le Tigneux, exact, qui ont un très très bon niveau et qui malheureusement n'avaient pas pu jouer beaucoup plus haut. Et puis cette année, c'est honorable, ils se mettent au niveau promotion excellence, donc il n'y a pas de souci. Donc le niveau est assez bon, plutôt homogène. Alors un petit mot sur le fair play. Le fair play, le problème c'est qu'on a, on a un groupe un peu trop, on est un groupe de gagnants, voilà. Et de temps en temps, on a le tempérament, on se laisse un peu emporter. C'est pas un groupe qui est méchant, on va dire c'est un groupe de tempérament. Ouais. On va mettre ça sur la ligne, c'est un groupe de gagnants. Et est-ce qu'ils sont à l'écoute? Non, on sait sur l'écoute, ça va. Mais voilà, ils se laissent emporter, parce que voilà, l'objectif c'est de jouer les premiers rôles, donc ils se sont pris dans ce côté gagne, et puis des moments sur certains matchs, voilà, le sang, le bouillon, mais ce ne sont pas des mauvais joueurs, c'est pas des mauvais bouts, comme on dit. On a quelques tempéraments, voilà. Et dans le groupe, tu as des joueurs d'avenir. Ah oui, je pense qu'on a quand même 4-5 bons joueurs. Ils peuvent prétendre aller beaucoup plus haut, je pense. Beaucoup plus dans notre club, bien sûr. Mais pour les seniors, j'ai un grand espoir sur certains moments. Ouais, je pense que pour les seniors, on a quand même quelques bons joueurs d'avenir. Alors, par rapport à nos objectifs qu'on avait fixés au niveau du club, c'est-à-dire la montée en excellence, on est aujourd'hui. Pour l'instant, on est premier au classement. Donc, pour l'instant, on va dire les objectifs, on les tient. Malgré que c'est pas facile, parce que la poule est quand même assez relevée. Il y a de très très bonnes équipes. C'est serré, il y a de très très bonnes équipes. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a un club faible. On n'a pas gagné le match avant le jeu. Voilà. C'est très très serré, mais je m'y attendais. C'est beaucoup des petits derbys dans le coin, c'est beaucoup des clubs, on n'est pas très éloignés, donc il y a une petite notion de derby qui est assez sympa, malgré qu'on connaît plus ou moins les éducateurs, mais il y a ce côté un petit peu, voilà, tout le monde veut gagner le match. Donc on ne se balade pas dans le championnat. Tous les matchs, il faut les gagner. C'est assez serré, Alors maintenant, on va parler du club. Alors, quel regard portes-tu sur le club aujourd'hui? Point positif, voire point négatif éventuellement. Alors le côté positif, c'est l'arrivée de ces terrains synthétiques. On avait déjà le vieux synthétique. Un bon outil de travail. Là maintenant on a 2 super synthétiques, dont le dernier qui est magnifique. Donc sur ce plan-là, c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs. Qui peuvent dans la région se vanter d'avoir un outil de travail comme ça. Je pense que la mairie à ce niveau-là, elle a fait un très très gros effort. Je pense par le biais aussi de notre président, qui a su pousser pour avoir du bon matériel. Donc ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est rien que les vestiaires. Ils sont toujours propres, les vestiaires. C'est rare dans d'autres villes, dans d'autres clubs, ils n'ont pas justement ça. Ils n'ont pas des gens qui nettoient nos vestiaires. Bon, déjà ça, c'est formidable. Et il y a même le ressent, nous on le ressent aussi, donc ça c'est génial. Après, le côté, on va dire, un peu plus compliqué, c'est qu'on est dans le Nord-Isère. Le Nord-Isère, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'à 5 minutes, il y a le Rhône. Et voilà, c'est un peu compliqué.
compliqué. On a certains joueurs qui préfèrent aller dans le Rhône parce qu'il y a moins de déplacements, il y a moins de problèmes de voiture. Le samedi, si on a le bonheur de jouer en excellence, c'est Grenoble, la plupart du temps, c'est 1 heure de route. Et puis au niveau des déplacements. Et au niveau des déplacements, on a beaucoup de problèmes de plus en plus. Il faut trouver des voitures, il faut trouver des parents, c'est compliqué. Dû peut-être à la crise, mais non, dû peut-être à beaucoup de choses qui font que les parents sont peut-être moins disponibles. Et qu'est-ce que tu verrais contre ça éventuellement? Moi, ce qui serait sympa, j'envoie un message à monsieur le maire. Ça serait sympa qu'il puisse nous aider par des minivans ou trouver un sponsor assez généreux qui puisse nous offrir 2 ou 3 ou 4 minivans. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait rester près d'un tour de rôle suivant les catégories où on joue, ça pourrait être sympa. Ça fait passer le message. On essaye. Je sais, on entend beaucoup, on a eu le terrain, mais bon, si des fois il reste des sous, ça serait sympa, ça nous arrangerait. Est-ce que tu as un regard sur les autres catégories? Oui, bien sûr. Et comment tu les vois? On essaie de voir honnêtement, j'essaie de voir le plus possible les petites catégories. Quand on peut, quand ça joue à Charpieu, on arrive à aller voir un petit peu. À l'extérieur, on se tient au courant par le biais du site internet de notre club, de notre site. Et puis par moment, je vais carrément voir sur le site du district ou de la ligue pour voir nos seniors. Donc je me tiens au courant. J'ai un regard un peu plus pour les U15, parce que l'année prochaine ça monte, donc c'est ces jeux-là. Puis pour les U19, parce que on est entre les deux catégories. Je crois savoir qu'entre coachs, en plus on s'entend bien avec les U19, on travaille beaucoup avec Christophe, donc c'est sympa. Alex, on se voit un peu moins, c'est dommage, on n'a pas les mêmes jours d'entraînement, mais je l'ai assez régulièrement au téléphone. Encore une jour, je l'ai appelé, là, on se tient au courant, on arrive à se tenir au courant, puis on suit nos résultats. Voilà. Heureusement qu'on a notre site internet qui est bien tenu, on a les résultats très rapides. À chaque fin de match, on envoie à Pascal les résultats, et puis si on n'envoie pas, elle a besoin que le téléphone. Elle veut savoir. Non, c'est bien. Alors, comment tu vois l'avenir du club? L'avenir du club, moi j'espère qu'on continuera à grandir. Donc, comment? Il y a plein de choses pour grandir. Il y a déjà retrouver peut-être ce qu'il y a eu au départ quand je suis arrivé au club, c'est-à-dire des coordinateurs. Donc tu faisais partie, et qui nous a bon boulot, toi et avec Laurent Dupuis. Et Laurent. Moi c'est ce qui m'avait. Pourquoi Laurent? Laurent, il nous manque. Ouais. Et c'est vrai que moi ça m'est beaucoup plu, ce côté-là, parce que je connaissais pas ça dans mon autre club. On avait un directeur sportif, il s'occupait que des grands. Et là on avait un autre qui s'occupait des petites catégories, toi qui t'occupais du football à 11. Et c'était génial, c'était le tampon. Pour nous coachs, ça nous a enlevé une sacrée épine du pied, je veux dire, et c'était génial, quoi. Toujours prêt à discuter, à mettre quelque chose en place. Puis comme on dit dans le football, on ne sait pas tout, on apprend tous les jours. Donc plus on est, plus voilà, on progresse tous ensemble, quoi. Et c'était bien. Peut-être, ce qui nous manque peut-être à l'heure actuelle, c'est ça, quelqu'un qui malgré qu'on s'entende bien entre éducateurs, qui arrive à refaire le lien entre nous tous, voilà, faire un pont, une passerelle. Comme là, on a des très bons jeunes U17, on a des très bons jeunes U19. Voilà, on est 2 catégories où il faut commencer à penser l'avenir pour les seniors, qui est une passerelle pour pas justement qu'on perde nos jeunes. C'est peut-être le point noir de Charpieu. On forme de très bons jeunes. On a des jeunes qui arrivent des alentours, on les forme très bien en petite catégorie. Partout où on passe, on est assez réputé pour notre beau jeu. Mais après, malheureusement, je trouve qu'on les garde peut-être pas assez tous ces jeunes en seniors. Je pense que le rêve du président, c'est d'avoir un groupe. S'il peut avoir 17 jeunes formés au club dans son groupe, je pense que c'est le rêve de tout président. Moi, je serais président, ça serait mon rêve. Et le problème, c'est qu'on les a, ces jeunes. Voilà. Il faut qu'on arrive à les conserver. Si tu avais une chose précise pour faire avancer les choses au niveau du club. Pour continuer à grandir. Ouais. Les transports, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai si on peut avoir des minivans pour nos déplacements, parce que ça nous enlève une bonne épine, parce que plus ça va, plus c'est dur. On a de moins en moins de parents qui nous suivent, donc ça serait bien. C'est vrai, retrouver peut-être des coordinateurs, je sais pas comment on peut plus. Voilà, c'est à peu près ça, voilà, parce que le terrain, on peut plus se plaindre, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, on est quand même bien entouré, on a un président omniprésent, on a des gens omniprésents au club. Une mairie à l'écoute, je veux dire, donc sur ça, on est de ce point de vue, on est bien placé, il n'y a pas de souci. Alors, une dernière question, elle est pas à de toi. Un souhait personnel. Mon souhait, c'est de continuer d'avoir la santé, d'être toujours sur les terrains de football avec les jeunes, de continuer à m'amuser comme je m'amuse, parce que ça fait du bien d'être là samedi. Voilà, mon souhait, ça serait de continuer, et puis pourquoi pas encore venir Charles. Ça serait une bonne idée. Pourquoi pas. Ça serait bien. Merci Jean-Pierre. De rien.